Et alors, que répondriez-vous à ceux qui, aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, expliquent, ressortent la théorie du poison de la religion et la foi qui n'aurait rien à voir avec la politique et qui serait peut-être même un handicap? Mais d'abord, moi, en tout cas, la foi en Dieu, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai presque combattu. J'ai toujours partagé la vie d'homme qui était très athée, voire athée militant, en me disant que ça allait permettre de garder ça à distance, mais ça n'a pas marché. Donc tant pis, je crois, c'est comme ça. Mais on croit toujours en quelque chose. Et il faut faire la distinction entre la foi, cette dimension de transcendance, les églises, le cléricalisme et la laïcité. Il y a plein de strates. Et si certains pensent que croire en Dieu est une faiblesse morale, c'est pas grave. Enfin, moi, ça me dérange pas. J'allais dire qu'intellectuellement, je serais plus... Si je laissais mon cerveau réfléchir, je pense que je serais athée, en disant il n'y a aucune preuve que ça existe. Moi, je suis très attachée à la science. J'aime bien sentir les choses. Et évidemment que la foi, ça se prouve pas. Ça s'éprouve et ça se vit. C'est comme ça. Et j'ai fait la paix avec ça. Mais je suis au cœur de la foi, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc la liberté. Et donc ceux qui s'attaquent à la foi, ils s'attaquent à la liberté. Parce qu'en fait, si on est paisible avec ça, on est paisible avec le fait que certains croient ou ne croient pas. Ensuite, il y a l'organisation sociale de la société, et qui, elle, doit être laïque, c'est-à-dire doit être dégagée de tout dogme. Oui, c'est la neutralité de la laïcité qui permet de croire ou de ne pas croire. Mais cette espèce de trouille vis-à-vis de la foi, moi, je la comprends pas. En revanche, je sais à quel point les églises ont pu être, et surtout les monothéistes, celui qui m'a fait aussi, ont pu être des outils d'oppression, en règle générale, mais surtout d'oppression des femmes. Alors là, il y a une constance absolue. Et donc, je comprends qu'on puisse aussi être défiant et ne pas donner les clés à aucune église que ce soit de la décision sur notre destin commun.